Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 15 mars, alors ça fait 2 semaines que j'avais fait les premières semis que je vous avais montrées. J'avais pas fait toutes les tomates, j'avais pas fait toutes les... Enfin, j'avais fait toutes les aubergines, les poivrons, et j'avais commencé un peu de tomates. Et là, il me reste 6 tomates à faire. Je vous les montre. Alors, celle que j'ai jamais faite, c'est la prune verte, la yellow bell, la Saint-Pierre, la Zarlanka et la violet jasper. Et je crois que la plupart sont des variétés précoces, parce que là, j'essaye d'acheter que du précoce. Et là aussi, je vais rajouter les graines de côte de blette, vertes à large carde, les Gombo Silver Queen, la pastèque Cream of Saskatchewan, celle que je fais d'habitude, les œillets d'Inde, les Christophines que j'avais eu l'an passé, enfin l'hiver passé, enfin oui, je les ai cueillis je crois au mois d'octobre. Alors, de nouvelles graines aussi, tout droit venues du Japon, les edamame. C'est des fèves de soja, si pour ceux qui connaissent pas. Et les edamame, moi ce que je fais c'est... alors la première fois que j'ai découvert ça c'était chez Picard, hein. Et en fait on décosse. Et je les ai mis. Normalement, c'est tout à mettre directement à la poêle. Mais moi, Enfin, faut vraiment écosser en fait pour avoir les grains. Et à la poêle avec rien que du sel, du poivre, et c'est très bon. Et même un peu de piment pour ceux qui aiment pimenter. Alors, il y a aussi la pastèque Alibaba que je n'ai jamais faite. Pour les graines de tournesol à graines, Elena, je les ai déjà faites. Les oiseaux s'en sont régalés, vraiment. Donc ça, je le fais vraiment pour la déco, pour la déco du potager, parce que c'est hyper joli. Pour les pollinisateurs, parce qu'il y en a plein. Les abeilles, les bourdons adorent ça. Et ensuite vient les oiseaux. Dès que les graines elles commencent à tomber, ils sont tout le temps là. Après, voilà, pour ceux qui veulent pas d'oiseaux dans leur potager, c'est autre chose. Moi, je préfère qu'il y en a toujours parce on est à côté d'une forêt, etc. Donc il y en a beaucoup. Donc je préfère qu'ils picorent mes graines de maïs qu'autre chose, hein. Donc voilà. Et donc le maïs aussi Golden Batam que je vais refaire cette année, que j'avais pas fait l'année dernière. Parce que je pense qu'il y a quelques graines qui vont intéresser mon doudou pour son petit potager. Donc je prévois, j'anticipe avant qu'il me dise ah mais moi aussi j'en voulais. Donc voilà. Les pots, je les ai préparés. J'ai mis le nombre de graines que je mets dedans. Comme ça, au moins, je sais que quand ça pousse, il en reste encore au moins une ou deux à germer parce qu'elles poussent pas toutes en même temps, hein. Chacun son rythme. Chacune a son rythme, on va dire. Ça, c'est les paquets que j'avais déjà fait. Enfin, un petit peu de paquets parce que les autres, je les ai rangés. Et puis là, bah, je vais installer, hein. Je vais mettre le terreau là-dedans. Je vais remplir à trois quarts les pots. Ensuite, je vais placer les graines et ensuite, je remets du terreau dessus. Et je vous montre quand même ça, même si vous avez déjà dû le voir. Et bah, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je remontre. Alors, je me suis déjà avancée. J'ai fait quelques pots de tomates. Là, c'est le dernier, c'est les tomates prunes vertes. Donc, je remplis pas le pot. J'ai pas rempli le pot. J'ai posé les graines dessus. Et là, je vais y rajouter. Je procède comme ça pour tous mes plants de tomates depuis des années. Je vais rajouter le terreau au-dessus. Et j'ai dû mettre une quinzaine de graines dedans. Ensuite, pour le rempotage, j'attends que... alors pour les tomates, j'attends qu'il y ait vraiment plein de feuilles, qu'elles soient bien fournies parce qu'elles adorent être ensemble. Donc elles se développent beaucoup plus rapidement quand elles sont à plusieurs que quand elles sont toutes seules dans le pot au début de la croissance. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué depuis ces quelques années, hein, n'est-ce pas? Là, j'ai fait un pot avec des côtes de blettes. Donc la côte de blette, je fais pareil que pour la tomate.
Hop, je viens y rajouter du terreau. Et comme je vous avais dit la dernière fois, il est bien humide. Donc là, je vais vraiment à peine l'arroser. Mais vraiment à peine. Histoire que ça prenne un petit peu, quoi, et que ça sèche. Et que ça fasse pas une croûte de terreau par la suite. Donc, comme ça pour les côtes de blettes. Là, j'ai fait un petit plan de Christophine. La plus petite Christophine, je l'ai mise dedans. Bon, bah, j'ai pas filmé, hein, mais bon, voilà, vous voyez la petite tige. Moi, je laisse quand même le germe sortir, hein. Et ça, c'est pour les edamame. Les edamame, par contre, j'ai procédé autrement. Comme je procéderais pour les haricots verts, les fèves, les pastèques et les graines de maïs. Et aussi pour les gombos. Voilà, je procède comme ça, je fais des trous, je les installe dedans et je rajoute un peu de terreau par-dessus. Alors les trous, c'est pour éviter qu'elles se collent entre elles, hein. C'est pas très grave pour les plants de tomates, c'est pas très grave pour les plants de... pour les plants oh là là, de côte de blettes, pardon. Je perds mes mots. Donc c'est pas très grave, mais par contre, pour tout ce qui est, je trouve, fèves, haricots, bah, les plants de pastèque, le maïs, etc., je préfère les faire, vraiment, je préfère faire un trou et puis qu'il y en ait plusieurs dans le pot, mais qu'ils ne soient pas collés les uns aux autres pour éviter d'abîmer les racines par la suite pour le rempotage. Donc voilà. Donc là, je vais continuer. Je vais vider plutôt là, et puis ensuite, je vais aller m'occuper de mes doudous. Et puis, bah, je finirai demain avec mon doudou, je pense, parce qu'il voulait aussi faire les graines d'haricots verts. Alors moi, les graines d'haricots verts, je les fais en pot. Sinon, ils se font manger directement. Donc ça sert à rien. Et puis en plus, je monte très rarement au potager, donc ils vont pas être, voilà, je vais pas m'en occuper et du coup, ils vont se faire manger, etc. Donc ça ne sert strictement à rien. Donc je les mets en pot. Et pareil pour les graines de carottes, je vais les faire aussi. Il va me manquer les choux aussi, les pak choy que je vais faire. Et puis voilà. Et puis j'en aurai fini pour les semis là. Et dans une semaine, je fais les courgettes et les courges par contre. Si c'est pas plutôt dans la semaine que je vais les faire, les courges, les courgettes. Donc je vais voir. Je vais voir selon le temps que j'ai. Et puis là, j'ai aussi pris du retard parce que ça fait 15 jours. Mais ça fait déjà une semaine que je voulais faire déjà tout ça. Mais j'ai eu le dos bloqué. Donc impossible de faire quoi que ce soit à part pleurer de douleur. Mais voilà. Donc voilà, bah, j'avance à mon rythme. Du coup, au rythme que je peux. Et puis, je vais aussi vous montrer le résultat des semis d'il y a 2 semaines, parce qu'elles ont déjà quand même pas mal poussé. Et puis, oui, je vais vous montrer ce résultat, comme ça, vous verrez pour les aubergines, les poivrons, les piments et les tomates, qui ont déjà pas mal poussé, alors que je viens juste d'en mettre dans semer, quoi. Mais bon, voilà. J'espère que vous avez avancé un peu plus vite que moi. Alors, pour changer des vidéos semis, voici les mirabelliers. Ils sont déjà en fleurs, donc j'ai très 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 peur qu'il n'y ait plus rien bientôt. Il fait vraiment très froid la nuit. On a eu du 0 avant-hier. Donc j'espère que les fleurs vont rester. On verra. Ça va être la surprise cette année pour les mirabelles. Bon bah on n'y voit pas grand chose, mais la petite louloute a accouché dans une vieille cabane. Je vous montre, qui est en train de s'écrouler, la pauvre. Donc on va faire en sorte de la récupérer, puis de récupérer ses petits bébés. Je crois qu'elle en a 2 ou 3. On verra quand on pourra la récupérer. Combien il y en a? Non, là on voit vraiment trop mal. Hop, j'arrête d'agrandir. Et je peux pas mettre... Là je lui ai donné à manger, elle s'est régalée. Puis on verra pour le reste. À demain, louloute. Sur 3 vidéos, encore plus de vidéos sur l'appareil photo.
le téléphone. Bah oui, parce que tu les vois mieux. Là, ils se font dans le noir. Oh, les doudous. Oh, ils sont tout noirs. T'es trop belle. Ces petits doudous aussi. Il faudrait que je réussisse à t'attraper, toi. Hein. Ils sont trop mignons. Bon, il y a beaucoup de vent, je vais refermer la porte. Hop. Du blanc de poulet et des croquettes. Ma louloute. Allez, je vais refermer. Coucou tout le monde. Alors, la vidéo juste avant était du 15 mars. Et maintenant, on est le 30 mars. J'ai l'impression que ça fait que 3 jours. Donc, j'ai vraiment pas eu le temps de faire quoi que ce soit à part regarder pousser. Et quelques rempotages de tomates. Là, c'est les Gold Dust. Je les ai rempotés hier, les Gold Dust. Là, on a les Black Iceberg. Et là, je pourrais pas vous dire. Grappoli, Corbanero, je crois. Là-bas, on a les Christophines qui ont poussé. Bon, elle part un peu de l'autre côté, mais bon, tant pis. Là, on a quoi? Pastèque Cream of Saskatchewan. Elles ont toutes poussé, toutes les graines. C'était mes graines. Donc, je pense en refaire. Ça, c'est les tomates qu'il faut que je refasse, que je rempote. Et là, nous avons... Alors, pour la première fois, j'avais fait des edamame. C'est des fèves de soja. Et pour la première fois, et je ne pensais pas que ça allait pousser aussi vite. Ça pousse très très vite, donc je vais les mettre en gros pot parce qu'il fait encore du 3 degrés la nuit, donc on va éviter de planter. Là, on a quoi? Là, toutes les graines ont poussé. Hein. Ça, c'est les gombos. Faut que je les... Alors, pour les gombos, faut que je les rempote aussi. Il est temps. Je vais le faire maintenant. Bébé fait dodo. C'est pour ça que je ne peux pas parler très fort. J'espère que c'est assez fort pour la caméra, pour la vidéo. Là, on a là, je ne sais pas si on voit, pastèque Alibaba, 5 graines et 3, 4, 5 ont poussé, mais la dernière, elle a eu du mal. Mais bon, ça, c'est pas grave, c'est les 2 premières feuilles. Le reste poussera au rempotage. Et là, on a encore des tomates à rempoter. La grande Mary's Paste. C'est la première fois que je la fais, celle-là. Je sais pas du tout. Je vous montrerai les photos des légumes. De toute façon, ça poussera bientôt. Et là, nous avons les poivrons que je vais rempoter. Alors, il y a eu des loupés. Et puis là, c'est des haricots. Il y a eu des loupés. J'ai eu des loupés sur les aubergines. Je me souviens plus. Malaisiane Dark Red, celle que j'avais déjà fait pousser au potager l'an passé. Mais c'est pas grave, la nouvelle variété a largement poussé, donc je vais pas les refaire quand même si je les ai ratés. Et j'ai aussi eu les piments habanero rouges, ça c'était mes graines. Donc à mon avis elles sont plus bonnes et puis je les ai pas très bien conservées. Donc voilou. Ben je vais vous dire à très bientôt. La prochaine vidéo je vous montre tous ceux que j'ai achetés pour le potager, dont le paillage, le nouveau paillage dont je vous avais déjà parlé. Alors je vous dis à très bientôt, bon semis, bonne plantation pour ceux qui ont commencé à planter sous serre. Et je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, à bientôt. Et prenez soin de vous surtout.